Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cas d'un cheval qui se précipite et de façon un petit peu différente de la dernière vidéo que j'ai pu faire sur le sujet. Donc c'est parti. Il existe plusieurs façons pour les chevaux d'exprimer leur précipitation. Il me semblait intéressant de vous partager ce cas-là, qui est différent de la jument dont je vous ai déjà partagé l'expérience dans une vidéo précédente. J'ai fait le choix de mettre la séance complète sans montage, de façon à rendre plus réel le timing de la séance et de la progression qui en découle. J'espère que ça paraîtra pas trop long à visionner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, donc je demande l'arrêt, je rééquilibre mon cheval dans son arrêt dès le montoir. C'est en ça où j'ai pas utilisé un cube, c'est tout simplement ou un montoir parce que pour le moment je pense qu'il sera dans la dynamique de bouger. Donc hop, là le cheval tout de suite il prend ma main, hop, et je cherche juste à le rééquilibrer par un léger demi-arrêt. Voilà, très bien. Donc de façon à installer un climat de confiance avec le cheval, il va falloir que sur les chevaux précipités, faire preuve d'énormément de présence. Donc énormément de présence dans mes jambes, donc dans le contact avec le plat de mes cuisses, avec mes genoux, mes mollets. Je vais faire énormément preuve de présence avec le bas de mon corps et me tenir dans le haut de mon corps. Bien, et ben c'est parti. Hop. Donc là le cheval, si je le laisse aller, il va très vite partir à trottiner. Donc là je vais tout de suite lui demander de revenir avec mon dos en étant bien présent dans mes aides. Je vais lui demander de revenir dans mon dos. Oh oh oh. Voilà. Oh oh oh. Petit pas. Et je relâche. Je lui demande de revenir et je relâche. Je lui demande de revenir en montant mes mains et je relâche. Voilà, doucement. Bien. Voilà, tout doucement. Bien présent dans mes jambes. Voilà, quitte à serrer, quitte à avoir mal aux adducteurs pour ceux qui, donc du coup, travaillent avec très peu de jambes. Voilà. Le cheval, il ne doit pas être dans la fuite de la jambe. Il doit vraiment accepter le contact de la jambe. Voilà. La jambe ne doit pas être pour lui un prétexte de fuir. Il arrive souvent que les chevaux qui précipitent soient issus de cavaliers qui sont très peu présents. Et donc du coup, le cheval, à chaque fois qu'il est touché, a ce désir de partir en avant parce qu'il comprend la touche ou le contact comme étant un signe de mouvement en avant. Voilà, donc là, hop. On va avoir un crottin, c'est le stress. Donc en règle générale, les chevaux précipités vont... Alors, ça va être un pipi. Couloulou. Non, il n'y a rien. Bien. On remet en avant. Donc le doute d'un crottin ou d'un pipi. Ok. Donc je fais juste en sorte d'être bien présent dans mes jambes, bien présent dans mon contact. Hop. Redresser de façon à ne pas influencer le cheval dans le déséquilibre sur les épaules. Et à soutenir, à remettre le cheval en équilibre avec des légers demi-arrêts. Voilà, à chaque fois que c'est nécessaire. Le but du jeu étant d'arriver dans un pas
progressivement qu'il soit plus lent dans son rythme que celui que j'ai là. Le cheval ne doit pas voir la jambe comme étant un axe de fuite. Et c'est pour ça que même là, je vais lui demander une transition tout en serrant légèrement mes mollets. Voilà. Hop, jusqu'à temps qu'il accepte la transition dans des mollets serrés. Ok. Là, je résiste à toutes les coups de tête. Voilà. Ok. Et on remet en avant. Bien. Très bien. Voilà. Tout doucement. Voilà. Bien, bonhomme. Et dès que je peux, je redonne de la main de façon à qu'il puisse s'étendre un petit peu vers l'avant et vers le bas. Mais pour ça, je fais en sorte de tenir le rythme du cheval. Donc là, c'est vraiment mon dos. Je suis toujours très présent dans mes jambes. Hop, des légers demi-arrêts pour lui dire oui, mais plus doucement. Mais c'est très léger dans mes mains. Je pense c'est de l'ordre de la perception parce que le cheval le ressent dans sa bouche par mes doigts qui se ferment légèrement et mes mains qui montent très légèrement. Mais ça reste des gestes assez fins. Et hop, et je relâche et je lui permets progressivement dans ce rythme de venir étendre davantage son encolure. Voilà. Et que je tiens le rythme à tout prix. Voilà, très bien. Très bien, là. Très bien, bonhomme. Voilà, tout doucement. Oui, c'est ça, doucement. Voilà. Je vais refaire un arrêt avec la présence de mes jambes. Voilà, beaucoup mieux. Hop. Ça, je ne lui laisse pas la possibilité d'emmener ma main. Ok. Et on remet en avant. Marchez. Bien. On récompense. Très bien. Doucement. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer d'amener dans ma séance énormément de lenteur. Donc, je vais essayer de travailler dans le pas le plus lent qui soit. Ensuite, dans les allures, j'essaierai de travailler le trot dans la lenteur également. Et il en sera de même dans le galop. Oh. Voilà. Doucement. Très bien. Doucement. Donc, j'essaye d'avoir les aides les plus subtiles qui soient, de façon à amener le cheval à avoir le maximum de... Il y en a qui diront de connexion, mais je dirais plutôt d'attention envers mes aides. Et que plus mes aides sont grossières, moins il aura besoin d'être attentif à moi et à ce que je lui apporte. Et plus mes aides seront fines, plus il va devoir faire preuve de présence dans l'écoute de son corps pour pouvoir sentir ce que je lui demande, que ce soit au travers de mes jambes, au travers de mon assiette ou à travers de mes mains. Voilà. Ok. Donc là, j'essaye de travailler au maximum avec mon bassin. Donc, nombril à gauche sur mes courbes à gauche. Je vais passer sur une courbe à droite. Nombril à droite. Voilà. Bien. Je suis toujours dans cette idée de faire en sorte que le cheval, dans ce rythme, voire dans un rythme même un peu plus lent, vienne descendre son encolure sans perdre son équilibre. Et c'est là tout le jeu, c'est-à-dire que je le ralentis avec mon dos et ensuite ma main, le demi-arrêt, accompagne mon dos si besoin est. Et ensuite, je redonne dans ma descente de main un petit peu de rêne de façon à essayer d'amener le cheval à venir s'étendre toujours un petit peu plus vers l'avant et vers le bas, mais dans le rythme. Et en fait, toute la difficulté, c'est que au moment où je vais lui proposer de s'étendre, c'est que de nouveau, ce soit le rythme qui s'accélère et non pas l'amplitude
qui gagne donc la distance parcourue par le cheval par chaque foulée. Et donc, l'idée, c'est bien que ce soit l'amplitude qui gagne en longueur au moment où je lui donne de la longueur de rêne et non pas le rythme qui s'accélère. Voilà, bien. Là, on est sur un cheval plutôt taille poney, c'est un cheval Camargue qui a une amplitude très faible. Mais malgré tout, je peux l'inviter à venir l'étendre. Donc, sachant que plus il va descendre son encolure, plus il va sécréter d'endorphine. Et donc, plus il sera décontracté. A l'inverse, plus je vais le garder avec une tête haute et en l'air, plus il va sécréter du cortisol. Et donc, du coup, plus il sera en état de vigilance et dans une dynamique, enfin dans l'action. Voilà, bien. Et là, toujours, j'essaie d'avoir un bassin relâché, très bien. Ça y est, là, on a un cheval qui est en train de passer le cap. Il est en train de se relâcher, il est en train de se décontracter. Voilà. Il est en train de se dire, vous voyez, le cavalier qui est au-dessus de moi, il ne me surprend pas, parce qu'il a des aides qui sont bien au contact, il a une vraie présence à ce moment-là, et donc, du coup, je ne me sens pas surpris. Donc, je n'ai pas peur, n'ayant pas peur d'être surpris par le cavalier, ben, je ne suis pas dans une dynamique de fuite à chaque instant. Et c'est vraiment important à entendre sur les chevaux qui précipitent. Souvent, ils ont vraiment peur d'être surpris. Et ils traduisent leur fuite par le déséquilibre et le mouvement en avant. Voilà, très bien ça. C'est très bien. Voilà. Donc là, on a un cheval qui s'est bien posé. Je vais lui proposer une transition à l'arrêt. Oh là. Très bien. Je vais lui donner là les rênes cette fois. Bien. Même s'il me les a un peu réclamées. Mais mon intention était bien de lui donner. Voilà. Alors il y a certains chevaux qui précipitent où le fait de les mettre rênes longues, ça va de nouveau les replonger dans l'inquiétude parce qu'ils se sentiront plus cadrés par la présence du cavalier. Donc il y a certains chevaux, il ne faut peut-être pas les abandonner totalement. Mais là, je reste toujours présent dans mes jambes. Et donc là, je vais remonter sur ma main. A priori, lui, ça ne lui pose pas de problème d'être libéré dans l'arrêt. Et on va repartir au pas. Voilà, donc ma pression de jambe, la pression de mon mollet s'intensifie de façon très claire. C'est-à-dire qu'au moment où je le remets au pas, le cheval, il ne doit pas pouvoir interpréter ça par autre chose. C'est-à-dire j'ai vraiment mis un mollet qui vient en appui et qui vient clairement exprimer le désir de le mettre en avant. C'est mon code. Et c'est à ce code-là qu'on se met en avant, pas à un autre. Bien, très bien ça mon grand. C'est très bien. Oui, super. Donc pour des chevaux qui précipitent fort, il est important de remettre énormément de pas dans vos séances. Moi, c'est comme ça que je procède, du moins, quitte à faire que des séances de pas, plusieurs séances d'affilée, jusqu'à temps d'avoir un cheval qui soit totalement décontracté, qui soit bien à l'aise avec le cavalier, qui a bien compris quelles étaient les aides de l'arrêt, de la mise en avant. Ça peut être aussi celle du reculé, ça peut être également celle de l'épaule en dedans. Voilà. Mais remettre ces choses-là bien à plat, bien au clair avec le cheval au pas, avant de commencer à prendre le trot. Parce que ce sont tout un tas d'outils derrière qui vont permettre au cavalier et au cheval de bien se comprendre dans le trot et de pouvoir ramener le calme dans le trot également. Donc là, je vais lui demander un reculé. Donc dans mon reculé, je viens l'arrêter avec mon assiette. Ok, je recule mes jambes, je monte ma main, hop, de façon à modifier son équilibre. Je ravance mes jambes dans le reculé, je descends ma main. Voilà. L'idée à l'avenir, c'est qu'il réponde juste à la sollicitation de ma jambe qui recule et qui avance. Voilà. Là, je vais réitérer la demande du reculé.
j'attends d'être sur la ligne droite. Ok, en 1, mon assiette demande la transition. Demi-arrêt si le cheval n'est pas à l'écoute de mon assiette. Ok, très bien. Je recule mes jambes. À la reculée de mes jambes en partant de la hanche, hop, je soutiens un peu mes mains si besoin et j'essaye de limiter l'action de ma main au maximum, mais tout en lui demandant de reculer tant que mes jambes sont reculées. Et j'avance mes jambes et c'est seulement à ce moment-là que le cheval doit comprendre que le reculé s'arrête. Ok, très bien. Et ensuite, impulsion, tel mon code de remise en avant au pas. Voilà. Et bien clarifier toutes vos aides dans cette présence en tant que cavalier. Donc ça va vous demander énormément d'efforts, et du moins pour les cavaliers qui ont peu de présence à cheval. Et c'est bien souvent ce qui crée le problème. C'est-à-dire qu'au départ, généralement, on aime bien ces chevaux-là qui sont un petit peu en avant, etc. Parce qu'on n'a pas l'habitude on n'est pas trop présent dans les jambes, on n'en met pas trop au quotidien de présence. Et ensuite, dans le temps, on se fait prendre à notre propre jeu, c'est-à-dire comme au départ c'était un cheval qui nous compensait bien parce qu'il était énergique, assez rapidement l'énergie se mêle à l'inquiétude et donc du coup le cheval se précipite de peur d'être surpris par les aides du cavalier. Donc il faut vraiment sortir de ce schéma de je suis là mais je ne suis pas là à cheval. C'est je suis là, pleinement là. Bien. J'ai reculé mes jambes en vue d'un reculer. Le cheval, oui, on recule. Voilà, on recule. Ok, je réavance mes jambes. Bien. Voilà. L'idée, c'est que j'essaye de recréer du lien avec mes aides. J'essaye de recréer quelque chose où le cheval, il se dit « Ah oui, ça veut dire ça. J'ai pas à m'inquiéter de ses jambes. J'ai pas à m'inquiéter de la main. Voilà. Et mes gestes, les gestes du cavalier, donc, doivent être clairs, mais ils doivent pas surprendre le cheval. Il ne doit pas y avoir d'à-coup. Ça doit être moelleux dans la façon d'aborder le rapport au cheval. C'est quelque chose, je dis moelleux, mais ça peut être fort, ça peut être, mais ça se fait dans la lenteur. Voilà. Ce serait plus adapté de dire mes gestes doivent être lents et puissants s'il le faut, mais lents. Voilà. C'est mieux. Mieux. Bien. 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 Hop, on avance. Et on marche. Bien. Très bien. C'est bien ça. C'est super. Donc à partir de là, je vais commencer à avoir, pour aborder des épaules en dedans. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je me redresse fort. Je lui demande de mettre ses épaules comme si je prenais la diagonale. Hop, et là, je vais venir faire un léger demi-arrêt suivi de mon action de jambe intérieure qui lui dit « Tiens ta piste, tiens le bord de la piste. » Voilà. Donc, l'intérêt des chevaux précipités, par contre, c'est que c'est des chevaux qui ne collent pas particulièrement aux jambes, généralement. Enfin, du moins dans un premier temps, parce que ça ne veut pas dire que dans un second temps, ils ne se mettent pas à résister à l'action de la jambe. Voilà, bien. Mais au moins, dans un premier temps, ils ont facilement cette idée de fuir la jambe. Après, l'idée, c'est qu'ils apprennent à y répondre. Donc, ce n'est plus un réflexe de fuite, mais ils ont compris quelle était l'action de la jambe. Et donc, du coup, ils se mettent à répondre à cette action. Oui, très bien. Très bien. Bien. Hop, je remets les épaules en face des hanches. Super. Ok. Je vais changer de main. Donc là, j'ai mon nombril qui va du côté gauche. Ok. J'emmène mon cheval. Je remets mon buste droit. Hop. Nombril côté droit. Donc, je vous dis, l'idée, c'est que le nombril regarde là où vous allez. C'est ce qui permet, en fait, tout simplement de mettre plus de poids dans votre fesse intérieure. Le simple fait d'emmener votre nombril du côté droit, par exemple, vous allez mettre plus de poids dans votre fesse droite et le cheval va comprendre
ça je tourne à droite. Ok. Je garde mon nombril côté droit pour redemander une épaule en dedans. Voilà. Donc là, je ne me suis pas mis toutes les chances de mon côté. Je n'ai pas passé le stick du côté droit au cas où. Et a priori, la chance est de mon côté. Bien. Oui, très bien. Ok, et on met en avant. Super. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le sensibiliser à accepter mes jambes. Voilà. Et toujours dans un pas extrêmement lent. Il faut que vous ayez l'impression de vous traîner, de sentir le cheval qui décompose chaque posé de pied. Il faut que vous arriviez à sentir parfaitement le posé du postérieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche. Et ce, voilà. Et ce, à chaque foulée. Quand le pas est suffisamment lent, on le sent facilement, ça, le posé des pieds. Mais dès qu'il est un petit peu au-dessus du rythme qu'il devrait avoir, ben on ne sent plus rien, en fait. Bien. Très bien. Je lui ai proposé un arrêt. Oh, là. Bien. Et un reculé. Donc là, je recule mes jambes. Ok, le cheval comprend. Donc la rectitude, on verra ça plus tard. Déjà, il comprend le principe des jambes. Là, c'est très bien. Je ravance mes jambes. Il s'arrête aux jambes. C'est parfait. Ok. Impulsion dans la jambe intérieure. Très bien. Super. C'est bien. Hop, hop, hop. Donc pareil, à tous ces coups de tête, c'est non. Alors peut-être qu'il a envie de se gratter et j'ai rien contre, mais c'est quand je lui donnerai la longueur de rêne. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir l'arrêter. Ok. Et je vais lui donner la longueur de rêne. Bien. Très bien. Donc, là, l'idée maintenant pour moi, ça va être de gagner un petit peu en longueur d'encolure. Gagner en décontraction encore. Donc maintenant, dans cette idée-là, voilà. On part au pas, marcher, toujours bien présent. Et donc, je vais l'influencer donc, en montant mes mains. Comme ça, je vais chercher la commissure des lèvres. Et c'est là où il y a le... Voilà, très bien. C'est là où il y a le moins de sensibilité. Donc, c'est là où il sera le plus à même à venir chercher ma main pour venir étendre son bout du nez vers l'avant et vers le bas. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, on va les rechercher. Oui, très bien, très bien, très bien. Alors pour l'instant, on voit bien que c'est de la défense. Hein. C'est-à-dire que je vais en bas parce que je sais que j'ai la paix, mais tout de suite, je remonte. Voilà. Et l'idée, ça va être progressivement qu'il ait l'idée de rester plus bas. En se disant que, en fait, voilà, plus bas et plus ouvert, ça peut être pas mal. Très bien. Oui. Oui. Ok. On va essayer ça en marchant. Donc ça, j'ai fait une vidéo déjà sur l'extension d'encolure hein, pour voir en détail comment on peut faire pour que ça aille plus vite. Là, j'ai saisi en fait une opportunité. C'est que dans mon arrêt, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il essayait de m'emmener les rênes. Et donc, du coup, je saisis cette opportunité pour lui dire, bah, vas-y, emmène-moi les rênes un petit peu. Mais dans l'idée de t'étendre vers l'avant et vers le bas. Voilà. Et dans l'allure. Oui. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. Ok. Hop. Je viens chercher le contact. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Et donc cette idée d'aller vers l'avant et vers le bas devrait lui faire gagner en amplitude. Voilà,
Sachant que là j'ai le rythme qui est en train de repasser un peu au-dessus. Donc je reviens dans mon rythme. Voilà. Voilà. Oui. C'est ça. Oui. Donc ça peut demander plusieurs séances. Hein. L'idée, enfin tout ce que je vois là, hein, c'est que des choses qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des chevaux. Et aussi en fonction de la façon dont on s'y prend. Voilà, je demande en épaulant dedans dans le même temps, tout en lui demandant de venir chercher à gagner un peu devant. Voilà. Voilà. Parce que c'est des chevaux qui ont souvent du mal à venir s'étendre, à venir gagner en longueur. Voilà. On va chercher encore un peu. Voilà. Très bien ça. Très très bien. Voilà, toujours bien présent dans mes aides. Voilà, et ça, là, ce qui le concerne, l'idée c'est d'y aller très délicatement. Il veut bien y aller, je pense, mais il faut que ce soit tout en finesse. Voilà, c'est ça. Il a besoin de sentir un contact, un très très léger contact, le poids de l'arène, mais et de se dire qu'il peut y aller. Donc je dois toujours, dans ma main, je lui laisse cette liberté d'aller devant là, mais sans l'abandonner. Parce que si je l'abandonne de la même façon, il va revenir, il va relâcher le mort. Voilà. Et donc du coup, il va remonter sa nuque, il y a de fortes chances. Voilà. Ou alors, il va réaccélérer son rythme. Voilà. Voilà. Bien. Dans cette optique-là, je vais continuer à travailler sur des courbes et inverse. Donc toujours, là je répète, mais l'histoire de mon nombril oriente mes courbes. Voilà. Bien. On entend bien, hein, c'est des chevaux qui ont une respiration qui est souvent très accélérée. Et là, on l'entend très bien, qui respirent rapidement. Ça, c'est une pression qu'ils ont en eux. Et cette pression-là, le moment où ils changent leur respiration, généralement, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont bien évolué. Voilà. Et là, c'est qu'il est dans un état d'intense... il se dit qu'il faut qu'il soit prêt à tout donner à chaque instant. Et on peut rechercher ça à certains moments dans le dressage, mais voilà, mais il faut que le cheval il sache aussi se décontracter entre deux et à certains moments être prêt à tout donner. Voilà. Et là, je lui demande juste de la décontraction, donc il est important qu'il fasse la part des choses, quoi. Voilà, Lou. Oui. Bien. Donc là, je travaille sur des courbes, j'essaye d'amener les choses le plus délicatement possible, le plus au poids du corps à l'assiette, mais tout en étant, je leur dis, mais bien présent dans mes aides. Voilà. Hop, faire une petite volte. Bien.
L'idée pour lui, c'est qu'il passe un agréable moment là, qu'il se dise « Ah mais en fait c'est cool que d'être monté et du coup ça fait du bien de se sentir plus décontracté et délié. » Parce que fondamentalement, je pense que les chevaux, ils aiment passer du temps avec nous. Mais s'ils ont trop de pression, oui, ça peut leur être inconfortable. D'ailleurs, c'est ce qui en fait souvent des chevaux qui à un moment donné, quand il y a trop de pression, ne veulent plus se laisser attraper. Et on remarque très vite que si le travail leur apporte de la sérénité, c'est des chevaux qui vont venir, au contraire, plus facilement se laisser attraper et voire être demandeurs de travail le moment où ils comprennent que le fait de venir et travailler, monter ou à pied, leur apporte de la décontraction et du calme. Mais c'est comme pour nous, hein. C'est la même chose que pour nous. Hein. Voilà. Voilà, là je leur demande une petite épaule en dedans. Oui, voilà. Je profite de voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Sachant qu'il est un petit peu plus étendu, je le sens qu'il se tient, qu'il n'est pas dans l'idée de partir. Donc du coup, je me dis, bah tiens, pourquoi pas lui proposer une épaule en dedans. Voilà, pour faire valoir un peu plus ma jambe intérieure, lui dire, oui, voilà, tu vois, avec ma jambe intérieure, je peux être un peu plus présent. Voilà. Bien. Très bien. Je vais essayer de lui demander quelques foulées de trot. On va voir ce que ça donne. Ouais, bonhomme. Allez, on y va. Petit trot. Voilà. Mais alors, tout petit le trot. Vraiment tout petit. Tout petit. Là, déjà, sans rythme, on est limite. Voilà. Là, vraiment, entre le trot et le pas. C'est réussir à trouver une nouvelle allure entre le trot et le pas. Voilà, c'est ça. Un petit peu où il peine, où c'est difficile, où je suis obligé de l'accompagner et l'encadrer avec mes jambes. Là, je suis obligé limite de le porter un peu dans ma jambe intérieure pour qu'il aille dans le trot, mais j'y vais sans secousse parce que voilà, je voudrais pas qu'il soit surpris et qu'il fuit comme il a le désir de le faire. Là. Hop, non, juste tout doucement. Voilà. Oui, c'est ça, mon grand. Voilà, tout doucement. Voilà. Hop. Tout doucement. Tout doucement. Et je redemande. Bien, je soutiens l'action. Faut qu'il sente que là, il peut y être. Je lui demande un espèce de... Enfin, c'est du trot, mais voilà, à la limite du pas. Voilà. Et jusqu'au moment où je vais pouvoir... avoir le cheval qui vient de se décontracter et redescendre un petit peu sa tête. Et donc du coup, dans le même temps, il y a de fortes chances qu'il essaye de travailler un petit peu plus avec son dos. Mais j'y vais tout doucement. Voilà. Voilà. Sachant que mon premier objectif, là, c'est le rythme. On sent le cheval qui est en recherche, il a les oreilles bien vers moi, hop, mais ça repasse devant, donc c'est ok. Mais on sent le cheval qui est en recherche. Et il se dit, mais c'est où là le but? D'habitude, je vais beaucoup plus vite que ça. Voilà. Il est où là le but de ce trot? Voilà. Et là, ce tout petit trot va lui imposer de s'organiser. Et voilà, et ça demande vraiment à se tenir, à être très très présent dans nos jambes. Là, je sens bien qu'il est capable de revenir dans un pas dans le calme, donc je me permets aussi d'insister. Voilà. Voilà. Hop, et je lui donne cette possibilité de toujours venir s'étendre vers l'avant et vers le bas. Voilà. Voilà, doucement. Alors, loulou, on va repasser au pas. Oh, pas.
facile à tout passer. Mais on sent que la respiration est très rapide. Il y a énormément de pression. Mais c'est pour bien faire, hein. C'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est de la pression. Ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas comment faire pour être confortable. Il faut vraiment les inviter à devenir confortables. On va reprendre le trot, petit trot. Voilà. Déjà, c'est mieux parce que il n'a pas cette idée de partir vite. Il n'a pas cette idée de fuir le mouvement. Ok. Et ça, dès le début, hein, il n'y a pas... je ne les laisse pas commencer à m'emmener dans un jeu. L'idée, pour moi, c'est tout de suite d'organiser le cheval voilà, dans un cadre qui lui sera confortable, en fait. Voilà, tout doucement, tout doucement. Voilà. Oh, oh, oh. Hop, là, j'ai un peu de contact, trop de contact dans ma reine externe, à mon goût. Hop, le cheval s'appuie un peu, je le repasse au pas. Je fais une transition pour redemander. Parce que je sais pertinemment que s'il est contracté dans sa bouche, si j'ai trop de poids dans les mains, si j'ai un cheval qui s'appuie, je ne vais pas avoir un cheval qui va venir s'étendre vers l'avant et vers le bas. Voilà. Pas de façon décontractée et reliée. Oh, oh. Vas-y. Pause. On reprend le trot. Allez, bonhomme. C'est parti. Très bien. Tout doucement. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est dur. Tout doucement. Voilà. Oui. 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 C'est ça. Très bien. Et là, il commence à me faire des appels. Très bien, ça. Ça, c'est plutôt bon signe. Le cheval, là, il se libère un peu plus dans sa nuque. Il est davantage prêt à me descendre son encolure. Il me donne des signes. Je lui dis, OK, hop, vas-y, vas-y. C'est à partir de ce moment-là où il va pouvoir commencer à se mettre à travailler avec son dos. Voilà, très bien. Hop, c'est bien, ça. Donc là, il est en train de se dire, ah, potentiellement, ça peut être confortable en bas. Mais c'est inquiétant parce que le fait de descendre en bas, je me mets à la merci d'eux. Je me mets vulnérable. Donc voilà, mais en même temps, c'est sécurisant, je suis bien encadré. Le cavalier est là, je ne me fais pas surprendre depuis le début. Bon, ben écoute, pourquoi pas, parce que c'est quand même assez confortable. Voilà. Donc voilà, essayer de l'inviter, encore une fois, lui dire OK. Voilà. Donc ça demande à beaucoup se tenir dans son dos pour tenir le mouvement, pour surtout pas partir dans le déséquilibre. Voilà. Je le dis parce que c'est en même temps, je le vis, j'y prête énormément attention, oui. Alors, je dis oui parce qu'en fait, il a toussé, en même temps en descendant sa tête, il a monté son dos, donc lié à la toux, rien à voir avec ce que je lui demande, mais en attendant, c'est exactement ce que je souhaiterais qu'il mette en place. Et pour ça, reviens, tout, voilà, doucement dans le rythme. Voilà. Hop. On va refaire une transition au pas. Oh, pas. Oui, très bien. Je vais le changer de main. Et je vais reprendre le trot. Doucement. C'est des chevaux qui vous inviteront à aller toujours dans la précipitation, donc à avoir une vitesse qui soit au-dessus de celle qu'on souhaite. Et puis aussi nous, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a toujours
tendance à aller trop vite. On va vite, 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 parce que je crois qu'il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et l'idée là, c'est vraiment de poser et de faire attention à nos habitudes aussi, parce que dans nos habitudes, bien souvent, on a l'habitude de monter des chevaux en déséquilibre et qui ont un rythme trop élevé. Et donc, du coup, on se dit que c'est la norme, vu que c'est ce qu'on a d'habitude. Et il est vraiment important de ralentir énormément. Vous verrez, ça apporte énormément de sensations et de facilité dans le travail que de ralentir la vitesse du cheval. On y retourne au trot. Voilà. Tout petit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réétendre après, mais quand le rythme sera posé, quand le cheval sera à même de stabiliser son rythme. Voilà. Et que donc du coup, on aura une influence à travers notre bassin sur l'amplitude, et donc du coup, en augmentant l'amplitude et le rythme, en ayant un rythme stable et une amplitude de plus en plus grande, on augmentera la vitesse du cheval. Mais l'idée, c'est justement pas comme chez les chevaux précipités, que la vitesse augmente par augmentation de l'amplitude et du rythme. Le rythme, il doit rester le même. Qu'on passe par exemple d'un trot en extension à un piaffe, l'idée, c'est que le rythme soit le même. C'est l'amplitude qui change. Je répète, c'est la distance parcourue par chaque foulée. Voilà. Doucement. Doucement. Voilà. Sachant qu'un cheval, il a un rythme, il a son rythme, et chaque cheval a son rythme qui lui est propre. Et l'idée, c'est de travailler dans le rythme du cheval. Mais ça reviendrait un petit peu... c'est comme en musique. Si le rythme change au cours d'une mélodie, ça va vite tourner à la cacophonie, quoi. Ça ne sera pas harmonieux. Le rythme pose une mélodie. Mais c'est pareil pour le travail du cheval. Le rythme pose le travail du cheval. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Doucement. Alors, un cheval qui est encore contracté, qui a du mal à se dire qu'il faut qu'il puisse descendre. Voilà, là on sent bien l'idée d'aller devant, devant, devant. Voilà, tout doucement. Voilà. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Donc ça demande à être extrêmement patient, ça demande à attendre son cheval, ça demande à proposer, reproposer, encore et encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire que là, la seule recette, c'est de dire que je demande, je demande, je demande, je demande, je demande. Voilà. Je demande, bien doucement. Et je redemande à ralentir le trot. Voilà. Doucement. Et je redemande encore. Voilà. Encore. Voilà. Doucement. 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 On va passer au pas. Je vais lui proposer de s'étendre un petit peu au pas. Parce qu'on sent que là c'est un petit peu dur au trot de le faire. Voilà. 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 Vas-y. Oui, très bien. Voilà, très bien. Oui, c'est ça. Oui, bien. Oui, c'est ça. Je cherche à réétendre. Voilà, très bien. C'est bien ça. Très bien. Donc, on va doucement. On va y retourner. Au petit trot.
tout doucement. Voilà, dans mes aides, j'essaye d'y aller, mais vraiment le plus moelleusement possible pour lui demander le trot, quoi. C'est quelque chose où le cheval doit se sentir supporté, porté, voilà, de façon à surtout pas se sentir surpris, quoi. Essayer de partir un peu plus sur des lignes droites, je ne sais pas si ça peut l'aider ou pas. Oui, oui, très bien. Voilà. Doucement. Voilà, c'est ça. Tout doucement. Oui, c'est mieux. Hop, je suis toujours dans cette idée entre le pas et le trot. Voilà, mais plus ça va, plus je lui laisse cette possibilité de venir s'étendre. Oui, très bien ça. Doucement. Là, on a perdu, on recommence. On passe au pas. Là, il a eu tendance à se contracter, à se relever. Voilà. Vraiment, on veut bien redescendre un petit peu. Et au trot. Oui. Doucement. Doucement. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est mieux ça. Doucement. Voilà. Salut. Doucement. Doucement. Voilà. Mieux ça. Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Très bien ça. Voilà. On y va comme ça. C'est beaucoup mieux. Bien. Oui, vas-y, moi. Voilà. Oui. Donc j'essaye des fois de jouer un peu dans mes doigts, hein, voilà, pour l'amener à venir s'étendre. Bien. Très bien. Voilà. Voilà, c'est ça, superbe, bravo. Et donc là, la prochaine fois qu'il me fait une descente comme ça, je lui proposerai la transition au pas. Justement parce que pour que ce soit vraiment confortable, l'idée de descendre, ce soit bien récompensé. Oui. Oui. Oh. Bien. C'est bien ça, Benoît. Bien. C'est bien. Très très bien. On va le laisser reprendre son souffle.
Donc là, on a un cheval déjà qui est beaucoup plus cool. Hein. Alors, il a couru aussi, certes, mais il n'a pas couru sous pression. Et donc, du coup, il est en train de vraiment se relâcher par rapport au début de séance. Là, il est en train de venir... Voilà, je fais toujours attention de bien le driver dans mes jambes. Hein. C'est-à-dire que ma jambe intérieure, là, ça fait 2-3 fois où sur le cercle au pas, bah, vu qu'il s'étend un petit peu plus, il a tendance à venir avec son épaule intérieure couper le cercle. Et je lui dis non, tiens ton cercle, voilà, tout de même. Ma jambe est là pour te dire ça, quoi. Voilà, avec le plat de ma cuisse. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Bien. Très bien. Ok. On va voir s'il est à même de prendre le trot comme ça, assez décontracté. Là, j'ai très peu de contact dans mes rênes. Hop, le cheval, là, il n'est plus dans un esprit de fuite. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il est à même de se dire, tiens, je tiens ce rythme-là. Il commence à en faire son habitude. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, ce sera à refaire demain. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce que ça y est, en fin de séance, on commence à avoir quelque chose de parfaitement... qui se cale. Oui, super, ça. C'est pas pour autant que demain, il ne faudra pas recommencer. Mais ce sera un peu plus facile demain. Et de jour en jour, ce sera de plus en plus facile. Voilà. Voilà. Très bien. C'est bien ça. Oh. Bien. Oh, oh. Doucement au pas. Oui. Doucement au pas. Voilà. Voilà. Très bien. Tout doucement au pas. Voilà. Super. On reprend le trot. Petit trot. Doucement. Voilà. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le cheval se tienne dans l'allure par lui-même. Hein. Encore une fois, hein. Plus j'essaye de le freiner, plus il va vouloir défier l'aide en question, le fait de le freiner, et plus il va vouloir accélérer. Alors, je lui propose de se remettre en équilibre autant de fois qu'il le faut, mais je ne le tiens pas en équilibre. Je ne le tiens pas dans son trot, c'est lui qui doit se tenir. L'idée, c'est que progressivement, vous voyez, comme là, je peux commencer à détendre mes rênes. Voilà, super, bien. Et que le cheval, dans ses rênes longues, il se dise, ah, voilà, doucement. Là, je remets en équilibre, voilà. Et on reprend le trot, doucement. Et on, voilà, éclat. Oui, c'est ça, doucement. Oui, c'est bien ça, mon grand. Voilà, bien. Ah, là, je peux commencer à rallonger mes rênes de façon sérieuse. Mais je lui demande malgré tout, du coup, de tenir son trot. Hein. C'est le petit trot, il doit calculer que ce rythme-là, c'est OK. Voilà, doucement. Voilà. Doucement. Voilà, ça y est. Là, je commence à avoir un trot qui est posé. Bien. Doucement. Oh, 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 oh. Ça accélère un petit peu, je corrige tout de suite. Voilà. Dès que je sens que le cheval accélère son rythme, qu'il est plus entre ce pas et ce trot. Voilà. Bien. Et là, oh, pas. Oui. Oh, là. C'était très bien. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre attention et puis en espérant que ça vous soit utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre écurie en Suisse normande. En vous inscrivant à notre newsletter, vous serez tenu informé des dates de stage et masterclass animées par Alice et Antoine Castillon, ainsi que des intervenants de renom, sur des thématiques telles que le travail à pied, avoir un cheval serein en extérieur, le dressage classique, l'éducation du jeu de cheval, et bien d'autres encore. A très vite! Vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter dans la description.